Vous savez que ce n'est pas très bien de piller ou saccager des tombes et de déranger le repos éternel des morts qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Mais cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de tombeaux de mythiques pharaons égyptiens, dont les riches sarcophages ont attiré les pilleurs au travers des âges. Le tombeau de Toutankhamon a néanmoins pu échapper à ce pillage, livrant ainsi un fabuleux trésor lors de sa découverte tout à fait fortuite en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Des cannes et des masques en or massif, des lits et des trônes dans le même métal, ainsi que des statuettes et des bijoux ornés de pierres précieuses et de joyaux, bref, un trésor incommensurable. Un siècle s'est écoulé depuis, mais les pyramides n'ont cessé de révéler leurs secrets. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons vous parler des 20 découvertes les plus incroyables de l'Égypte pharaonique. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. La barque solaire de Khéops. Ça vous dirait de faire un petit tour sur le Nil? Eh bien, vous n'avez qu'à embarquer avec nous sur la barque solaire de Khéops. On vous offre un voyage gratuit dans le temps et l'espace. Cette embarcation mythique de 43,4 mètres pour un tonnage de 20 tonnes est en effet le navire le plus ancien du monde à être complètement intact. La barque solaire de Khéops était en fait un navire d'apparat qui avait été construit pour Khéops, le deuxième souverain de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Il fut découvert en 1954 dans la nécropole de Gizeh, à l'intérieur d'une fosse au pied de la pyramide de Khéops. Les serviteurs du pharaon avaient bien veillé à le démonter pièce par pièce et à les entreposer selon un ordre logique, afin que la reconstitution soit faite sans erreur. Car le navire, faisant partie des objets les plus rares du pharaon, il faisait naturellement partie des nombreux objets funéraires enterrés avec lui et destinés à être utilisés par lui dans l'au-delà. Khéops n'aura bien évidemment pas droit à une dernière balade sur le Nil, vu l'état peu enviable de sa momie, mais sachez que sa barque solaire, elle, a si bien résisté aux ravages du temps qu'elle est toujours en mesure de naviguer si on la mettait à flot. Pyramide soudanaise. Vous pensez peut-être qu'on trouve des pyramides qu'en Égypte, n'est-ce pas? Mais sachez que les pharaons égyptiens n'étaient pas les seuls à bénéficier de ces sépultures monumentales, puisqu'au Soudan, les pharaons noirs détenaient également ce privilège. Et oui, ça vous embouche un coin peut-être. Mais la dynastie des pharaons noirs a bel et bien existé, et elle a même régné sur l'Égypte durant tout un siècle. Plus connue sous le nom d'Empire Kouch, la 25e dynastie ne comptait en effet que des pharaons noirs de peau, qui étaient tous originaires du Soudan. Les pyramides soudanaises sont ainsi de véritables témoins de cette époque grandiose, qui continue de révéler des pans historiques extrêmement importants pour les archéologues et les égyptologues. Découverte de la chambre funéraire d'Hétéphérès. Les découvertes les plus fabuleuses en Égypte ont pour la plupart été complètement fortuites, à l'image de la découverte de la chambre funéraire d'Hétéphérès, une puissante reine de l'ancien empire égyptien. C'est en effet par le plus pur des hasards que cette incroyable découverte fut faite en 1925 sur le plateau de Gizeh, alors qu'un photographe travaillant avec des équipes d'archéologues remarqua que le trépied de son appareil photo reposait sur la partie supérieure d'une structure ensevelie. On commença donc à creuser le sable pour dégager une ouverture, et les archéologues finirent alors par déboucher à l'intérieur d'une tombe presque quasiment intacte. Devant leurs yeux exorbités, gisait en effet une multitude de trésors et d'objets en or massif qui avaient miraculeusement échappé au pillage intensif et qui prouvaient également que cette tombe appartenait à une personnalité de très haut rang. Les archéologues déterminèrent par la suite que ce tombeau était celui de la reine Hétéphérès, une femme extrêmement puissante puisqu'elle n'était ni plus ni moins que la mère du grand pharaon Khéops lui-même. Le seul bémol, c'est qu'en ouvrant le sarcophage de la reine, sa momie n'était tout simplement pas là. Les archéologues émirent tout un tas d'hypothèses quant à cette intrigante disparition, mais nul ne sait vraiment où la reine a-t-elle bien pu être emmenée, ni pourquoi son tombeau n'a jamais été pillé. Un canal influent du Nil pour transporter les pierres des pyramides. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les Égyptiens avaient bien pu construire leurs pyramides en transportant d'immenses blocs de granit sans l'aide de grues ou de camions? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul, car cette question taraude l'esprit de tout égyptologue qui se respecte. De nombreuses théories ont d'ailleurs tenté d'apporter une réponse logique, telle que le sable mouillé, qui aiderait les pierres à glisser, et bien sûr, il y a d'autres thèses un peu plus farfelues, impliquant cette fois l'aide technologique des petits hommes verts ou des martiens si vous préférez.
Mais il se pourrait que la solution soit bien plus simple en vérité, car des archéologues chevronnés ont récemment découvert que les Égyptiens avaient très probablement creusé un canal à partir du Nil afin de pouvoir déplacer les lourds blocs de pierre. Leur canal leur permettait en effet de transporter les blocs de granit depuis la carrière située à plus de 6 km, jusqu'à l'endroit même de la construction des pyramides. Mais si cette théorie est plutôt crédible, elle n'explique néanmoins pas comment les Égyptiens ont pu soulever les pierres et les disposer avec une telle adresse et une telle harmonie qu'ils ont pu si bien traverser les âges. L'énigme de la construction des pyramides n'est donc toujours pas résolue, et il est fort probable qu'elle ne le sera jamais. Des espaces vides dans la Grande Pyramide. Enfilez vite votre veste et votre chapeau d'Indiana Jones, car nous allons maintenant partir en exploration de l'intérieur de la plus grande pyramide du monde. Mais bien qu'elle se tienne là depuis des millénaires, son secret réside toujours dans ses obscures entrailles, que nul archéologue n'a jamais pu vraiment explorer jusqu'au fond. Toutefois, cet état de fait pourrait très bien changer aujourd'hui, car la science et la technologie ont bien évolué depuis qu'Howard Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922. En scannant l'immense édifice avec leur nouvelle technologie de pointe, les archéologues sont en effet tombés sur une cavité de plus de 40 mètres, située juste au-dessus de la Grande Galerie. Cette découverte est d'une ampleur pour le moins exceptionnelle, car elle pourrait permettre de révéler l'un des plus grands mystères de l'égyptologie, à savoir l'emplacement du corps du pharaon Khéops. Considéré comme un dieu vivant par les anciens Égyptiens, Khéops était un puissant pharaon qui avait gouverné l'Égypte aux alentours de 2600 avant notre ère. Mais bien que sa pyramide soit restée impavide face au temps et à sa déliquescence, le pharaon lui-même n'a jamais pu être découvert, car son sarcophage était vide lorsqu'il fut découvert pour la première fois. Mais peut-être qu'en scannant en profondeur les 2,6 millions de mètres cubes de ce monument millénaire, le secret de Khéops pourra enfin être résolu. Depuis mystérieux. On reste toujours à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh pour cette séquence, car on n'en a pas encore fini d'y faire des découvertes, toujours plus surprenantes et plus fantastiques les unes que les autres. La pyramide de Khéops possède ainsi de nombreux petits tunnels, qui servaient pour la plupart à l'aération, mais on vient justement d'en découvrir deux qui n'avaient pas été construits pour cette tâche. Les deux petits puits de 20 cm de diamètre s'étendent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Grâce à des petits robots munis de caméras, les archéologues ont pu discerner ce qui s'apparente bien à une poignée de métal sur ces deux blocs de granit, ce qui suggère que ces derniers doivent forcément pouvoir s'ouvrir tels des trappes. En poussant leurs recherches plus loin, les archéologues ont finalement pu percer ces blocs, mais ils n'ont trouvé qu'une autre chambre vide, mais avec des hiéroglyphes sur les murs. Ces derniers pourraient expliquer bien des mystères si seulement on pouvait les traduire, y compris sur l'utilité de ces énigmatiques petits tunnels. Pour l'heure, les spécialistes s'accordent à dire qu'ils étaient réservés pour l'aération, ce qui est tout de même un non-sens flagrant, vu que les puits ne débouchent pas sur l'extérieur de la pyramide. Toutefois, certains archéologues pensent plutôt qu'ils auraient eu une fonction astronomique encore plus mystérieuse et énigmatique. Le puits sud est en effet relié à l'étoile Sirius, tandis que le puits nord est lié quant à lui aux étoiles Minoris, Ursa et Beta. Reste maintenant à savoir quelle sorte de calcul astronomique était fait et surtout, quelle en était l'utilité pour les anciens Égyptiens. Découverte d'une rampe. Même si aujourd'hui, on sait que les constructeurs des pyramides utilisaient des canaux pour transporter les blocs de granit dont ils avaient besoin, beaucoup de zones d'ombre n'ont toujours pas été éclaircies. Ainsi, nul ne sait comment ils pouvaient même manier ces énormes pierres, qui pesaient au moins 2,5 tonnes chacune, et dont on estime qu'il leur en a fallu des milliers d'unités pour construire ces monuments imposants. Comment arrivait-il ainsi à les tirer, les faire se déplacer d'un point A à un point B, et surtout à les surélever les unes sur les autres sans l'aide de grues ou de monte-charge? Eh bien, la réponse réside peut-être dans cette découverte faite récemment sur le site d'Atnoub par un groupe d'archéologues émérites. Il s'agit d'une rampe vieille de 4500 ans, que les anciens Égyptiens utilisaient pour transporter les blocs de pierre, grâce à un ingénieux système de traîneaux et de poulies qui leur permettait de monter de très lourdes charges sur des pentes raides de plus de 20%. Cette découverte pour le moins capitale permet ainsi aux égyptologues de mieux cerner les techniques de construction des pyramides et autres ouvrages monumentaux des anciens Égyptiens. Découverte d'une nouvelle pyramide.
ce n'est pas tous les jours qu'on fait la découverte d'une nouvelle pyramide. Car vu la taille de ces imposantes structures, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne passent pas vraiment inaperçues. Toutefois, avec le sable du désert égyptien sans cesse en mouvement et les longues années d'oubli, rien n'est trop sûr. Et il arrive encore que l'on fasse de telles fabuleuses découvertes. Sur cette séquence qui nous emmène sur le site d'Archour, à quelques 15 km de la légendaire nécropole de Saqqara, vous allez assister à la découverte d'une authentique pyramide inconnue et que l'on n'a jamais pu répertorier auparavant. Le groupe d'archéologues qui a fait cette incroyable trouvaille a finalement pu accéder à l'intérieur de la pyramide, aboutissant ainsi directement à la chambre du sarcophage. Malheureusement, et comme vous pouvez le voir, la pyramide était complètement vide puisqu'elle a été pillée de fond en comble, très probablement depuis des lustres. Les pilleurs avaient en effet réussi à pénétrer dans la pyramide alors que cette dernière n'était pas encore ensevelie sous les sables, et ils n'ont strictement rien laissé aux pauvres archéologues. On peut donc aisément comprendre la frustration de ces derniers qui espéraient ardemment pouvoir trouver des reliques et des artefacts dans ce tombeau nouvellement découvert. 5 sarcophages de prêtres. Découvrir un nouveau sarcophage est un exploit en soi, mais en trouver 5 en une seule fois, cela tient plus du miracle que d'autre chose. Pourtant, c'est bien cette découverte que viennent de faire un groupe d'archéologues égyptiens dans la nécropole de Saqqara, à quelques kilomètres au sud du Caire. C'est en effet en fouillant dans le site qu'ils sont tombés sur des tombes qui n'avaient jamais été découvertes. À l'intérieur, ils trouvèrent 5 sarcophages avec leurs momies, ainsi que plusieurs petites statues en bois et quelques pièces de poterie. Mais ce n'était pas tout, car en traduisant les hiéroglyphes et les dessins qui étaient peints sur les murs, les archéologues découvrirent que l'une des tombes appartenait à un très haut dignitaire de la 6e dynastie de l'Égypte ancienne qui s'appelait Iri. La découverte de ces tombeaux est ainsi un événement fabuleux, qui permettra aux égyptologues et aux autres historiens de pouvoir mieux comprendre cette époque si lointaine que celle de l'Égypte antique. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la nécropole de Saqqara se révèle aussi généreuse envers les archéologues. Ce site funéraire géant a été utilisé tout au long de l'histoire de l'Égypte antique, ce qui fait qu'il doit y avoir des dizaines de milliers de tombes qui restent encore à découvrir. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Comment s'appelle le fragment de stèle de l'Égypte antique portant 3 versions d'un même texte et qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle? Est-ce l'option A, la pierre de Rosette, option B, la pierre philosophale, ou enfin option C, la pierre hiéroglyphique? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison à la fin de cette vidéo. On continue. Touna El Gebel. Place maintenant à une séquence qui nous emmène tout droit à Touna El Gebel, un site archéologique de Moyenne-Égypte situé dans la province de Minya, au sud du Caire. Je préfère vous le dire tout de suite, il y fait très chaud et l'air est sec comme un vieux papyrus, mais vous allez voir que ça en valait vraiment le détour. Car c'est dans cette nécropole perdue dans le désert que l'on a fait l'une des plus intéressantes découvertes archéologiques de notre époque moderne. La nécropole vieille de plus de 2300 ans abritait en effet 6 tombeaux, avec 40 sarcophages en parfait état de conservation et qui appartenaient à des prêtres vénérant Thoth. Mais la découverte ne s'arrêtait pas là, car en fouillant dans les décombres de la nécropole, les archéologues retrouvèrent également un millier d'Ushepti, des statuettes funéraires qui étaient supposées aider au passage vers le monde des morts. Et en étudiant les momies des prêtres, on découvrit que l'un d'entre eux était considéré comme le grand prêtre de Thoth, et qu'il était très probablement le chef de tous les autres enterrés avec lui. Son nom était Djéouti Irdi-S, et sa momie portait une amulette avec des signes hiéroglyphes signifiant bonne année. Le mystère de ces tombes reste donc entier, car nul ne peut expliquer ce que peut bien signifier ce message amical d'outre-tombe, ni pour quelle raison on retrouve tout l'ordre des prêtres de Thoth avec leur chef enterré au même endroit. Découverte d'un tombeau familial avec 40 momies. Et on demeure toujours sur le fabuleux site de Touna El Gebel pour cette séquence, car cet endroit est une véritable mine à ciel ouvert pour les amateurs d'archéologie. C'est ici, en effet, que l'on a fait certaines des plus grandes découvertes de ces 20 dernières années, à l'image de ces 40 momies qui attendaient là depuis plus de 2000 ans pour être retrouvées. Il s'agit en fait d'un tombeau familial où ont été momifiés des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi que plusieurs animaux domestiques, principalement des chiens.
Ces momies étaient donc toutes parentes et faisaient partie d'une grande famille de la bourgeoisie égyptienne antique, qui vivait et prospérait au temps du règne de la reine Cléopâtre. La découverte d'une telle chambre funéraire familiale est plutôt rare, et la nouvelle a rapidement fait le tour du monde, provoquant l'enthousiasme des scientifiques et des archéologues de tous bords. Ces tombes et tout ce qu'elles contiennent vont servir à mieux connaître l'époque ptolémaïque, caractérisée par le règne de la légendaire reine Cléopâtre et de ses intrigues romaines avec Jules César et Marc-Antoine. Car c'est aussi de la fin de l'Égypte pharaonique dont il s'agit. Et cette famille de momies a donc vécu à une époque charnière de l'histoire. Découverte du tombeau d'un haut fonctionnaire. On retourne vers la nécropole de Saqqara pour cette séquence, car on vient juste d'y faire une découverte impressionnante, peut-être même l'une des plus grandes de ces débuts de siècle. La plupart du temps, en effet, on ne retrouve à Saqqara que des tombeaux d'Égyptiens anciens lambda, qui appartenaient soit à la petite bourgeoisie, soit à la classe des paysans et des ouvriers. Mais puisque cette nécropole fut également utilisée par des pharaons et des nobles, on peut également y retrouver, quoique rarement, des tombes de dignitaires ou même des tombes royales complètement intactes et préservées. C'est d'ailleurs le cas de cette sépulture qui vient d'être découverte et qui appartiendrait ni plus ni moins qu'à Ptah Emouya, un trésorier et scribe royal sous le règne du pharaon Ramsès II. L'équipe d'archéologues qui a fait cette formidable découverte a pu étudier les inscriptions hiéroglyphes qui étaient gravées sur les parois de la tombe, ce qui leur a révélé l'identité de la momie qu'ils avaient sous les yeux, ainsi que l'importance capitale de leur découverte. Ils ont ainsi pu déterminer les fonctions de ce très haut dignitaire qui s'occupait de toute la trésorerie du royaume, ainsi que de la gestion du bétail et des silos à grains. Ce haut fonctionnaire détenait donc un pouvoir immense, à peine dépassé par celui du pharaon et de ses prêtres. Ce qui lui a certainement valu beaucoup d'ennemis de son vivant, surtout que Ramsès II était considéré comme un véritable mégalo assoiffé de pouvoir et de puissance. Ptah Emouya a donc pu être assassiné par les scribes du pharaon qui ne voulaient surtout pas qu'on empiète sur son terrain, ou même par un membre de la cour qui voulait le liquider pour prendre sa place. On ne le saura peut-être jamais, à moins bien sûr de retrouver plus de preuves historiques, ou d'inventer une machine à remonter dans le temps. Le tombeau de Cléopâtre. La reine Cléopâtre est si célèbre que même ceux qui ne connaissent rien à l'Égypte ancienne ont déjà entendu parler d'elle. Elle était littéralement la star mondiale de son époque, représentant une femme politique à l'influence démesurée, ainsi qu'une figure romantique et érotique qui faisait s'entretuer les hommes pour sa beauté. C'est d'ailleurs sa beauté fatale qui sera la cause de sa perte lorsqu'elle se donnera la mort avec son amant romain Marc-Antoine en utilisant des cobras au venin extrêmement puissant. Les deux amants furent inhumés ensemble, mais nul ne sait où. Ce qui fait de la découverte de leur tombe un événement archéologique jamais vu, qui dépasserait même celle du tombeau de Toutankhamon. Autant dire que pour les archéologues et les égyptologues du monde entier, cette découverte serait comme retrouver le Saint Graal. Mais malgré des décennies de recherches et d'études acharnées, nul n'a jamais pu retrouver cette légendaire sépulture. Et la plupart des spécialistes considèrent aujourd'hui que ce n'est qu'une cause perdue. Pourtant, il se pourrait bien que l'on puisse enfin découvrir la tombe de la reine Cléopâtre. Car après de longues années de recherche, une archéologue chevronnée a peut-être réussi à déterminer son emplacement. La célèbre reine égyptienne serait en effet inhumée avec son amant dans le temple d'Osiris, situé dans la ville de Taposiris Mania, au nord de l'Égypte. L'archéologue et son équipe y ont découvert un tunnel creusé dans la roche, à une profondeur de plus de 13 mètres sous la mer Méditerranée, et qui mènerait vraisemblablement au tombeau royal. Malheureusement, et en raison de nombreux tremblements de terre qui ont secoué la région tout entière, ce passage a été enseveli sous des tonnes et des tonnes de gravats de pierre, et l'accès est complètement bloqué. Les recherches continuent néanmoins, car le sacrifice en vaut la chandelle, et ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve la tombe de la plus grande reine qui n'ait jamais foulé cette terre. Le tombeau perdu de Néfertiti. Tout comme la reine Cléopâtre, Néfertiti était d'une beauté physique époustouflante, à quel point qu'elle faisait chavirer les cœurs des hommes comme des navires en pleine tempête. Toutefois, cette prodigieuse beauté la mena finalement à sa perte, et tout comme son illustre descendante, elle subira une mort violente, probablement tuée et remplacée par une de ses rivales plus jeune et plus belle. Le destin de Néfertiti rejoint encore une fois celui de Cléopâtre, car la reine déchue sera enterrée quelque part sans que personne ne sache vraiment où se trouve sa sépulture. Les archéologues du monde entier ont eu beau chercher,
mais jamais ils n'ont pu découvrir l'emplacement de sa tombe. Mais grâce à un nouveau système de radar de pénétration des sols à la pointe de la technologie, une équipe d'égyptologues pourrait peut-être bientôt mettre à jour ce tombeau mythique. C'est en effet en effectuant des fouilles dans la chambre de Toutankhamon, à Luxor, que les archéologues ont pu repérer des pièces secrètes, dissimulées à quelques mètres seulement du tombeau du pharaon. Il s'agit en fait d'un grand couloir d'une hauteur de 2 mètres et long d'une dizaine de mètres, et qui mènerait très probablement vers une autre pièce secrète. C'est justement dans cette pièce cachée que reposerait la momie de la reine légendaire, et il n'y a plus qu'à creuser en profondeur pour accéder à son tombeau. Découverte du tombeau d'un producteur de miel. Cette momie a été découverte en 2002 par des archéologues égyptiens alors qu'ils effectuaient des fouilles dans la nécropole de Saqqara, à 20 km au sud-ouest du Caire. Les inscriptions hiéroglyphiques sur les parois de la tombe indiquent qu'il y aurait vécu au temps du Nouvel Empire entre 1567 et moins 1085 avant notre ère. Elles nous apprennent également que son propriétaire était chargé de la production de miel au temple d'Amon, une fonction plutôt prestigieuse et qui lui assurait un très bon niveau de vie à l'époque. Son tombeau, richement orné, en est d'ailleurs la preuve irréfutable, puisque la richesse matérielle se traduisait également dans le faste des chambres funéraires des morts. La galerie de l'Égypte pharaonique. À l'heure actuelle, nous savons encore très peu de choses sur la gastronomie et les habitudes culinaires des anciens Égyptiens. Et ce, pour une bonne raison. Les égyptologues et autres archéologues cupides étaient en effet bien plus intéressés par les sarcophages et masques funéraires en or massif que par les restes de nourriture entreposés dans les tombeaux. Cependant, une égyptienne amatrice de bonne chair et archéologue à ses heures perdues a décidé de réparer cette ignomie et a donc entrepris de recréer des recettes vieilles de plus de 3000 ans. S'inspirant des hiéroglyphes qu'elle a pu relever sur des tombes, elle a ainsi préparé des mets succulents qui étaient extrêmement prisés par les anciens Égyptiens. Gâteaux au souchet, soupe et infusion de mandragore ou encore ragoût de lentilles et oignons verts, le tout agrémenté de bières bien fraîches et de pain aux senteurs suaves. Autant de recettes millénaires qui auront fait le plaisir des papilles gustatives des pharaons et de leur peuple, alors on vous dit juste bon appétit. Découverte de 250 tombeaux datant de la fin de l'Ancien Empire. Envolons-nous maintenant vers la province de Soane, dans le sud de l'Égypte, puisque c'est en ce lieu désertique que l'on fit une découverte majeure en archéologie. Les égyptologues y ont en effet découvert quelques 250 tombeaux datant de la fin de l'Ancien Empire à la fin de la période ptolémaïque. Les tombes vieilles de plus de 4000 ans ont été déterrées en même temps que de la poterie, ainsi que différents objets servant aux rites funéraires et religieux. Cette découverte est cruciale dans la mesure où les tombes étaient en parfait état de conservation, ce qui est un vrai miracle lorsqu'on sait qu'elles ont traversé 4 millénaires. Le tunnel du temple de Taposiris Mania. Décidément, les anciens Égyptiens adoraient construire des puits et des tunnels cachés, et dont les sombres secrets reposent avec eux dans leurs sarcophages. Le dernier tunnel en date est celui du temple de Taposiris Magna, situé à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, sur la côte nord de l'Égypte. Creusé dans la roche à quelques 13 mètres de profondeur sous la terre, ce tunnel de 1,3 km de long est considéré d'ailleurs comme un véritable miracle géométrique, en raison de la complexité et l'efficience qui le caractérise. Les archéologues ont pu déterminer l'utilité de cet ouvrage d'art qui servait ainsi à conduire l'eau à la cité antique de Taposiris Magna, qui comptait à l'époque un peu plus de 20 000 habitants. Découverte d'une cité antique immergée à Héracléon. Les fouilles sous-marines permettent aux archéologues de faire d'incroyables découvertes, car en étant ensevelis sous l'eau, les ruines et reliques du passé sont préservées du pillage et de l'érosion. La découverte d'une cité antique immergée à Héracléon a d'ailleurs relancé l'intérêt des archéologues pour ce genre de fouilles. L'exploration de cette cité antique a ainsi pu permettre de retrouver les débris d'un navire militaire de l'ère ptolémaïque, ainsi que des vestiges d'un complexe funéraire grec datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'entaille sur la pyramide de Menkaure. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais la pyramide de Menkaure représente une large entaille sur sa face nord. Cette encoche est en fait l'œuvre du calife Othman ibn Youssef, fils de Saladin, qui avait entrepris de démolir la pyramide. Mais comme les ouvriers avaient passé plus de 8 mois pour au final arriver à ce résultat, le sultan a vite compris qu'il lui faudrait des centaines d'années pour arriver à sa fin, ce qui l'a poussé bien évidemment à renoncer à son projet pour le moins pharaonique. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces formidables découvertes archéologiques en Égypte. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A.
la pierre de Rosette, où figurait un décret traduit en 3 écritures, égyptien en hiéroglyphes, égyptien démotique et alphabet grec, ce qui permit tout naturellement de pouvoir déchiffrer l'écriture égyptienne, qui était un vrai casse-tête à l'époque. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.